Bonjour, nous revenons à ce récit des chapitres 29 et suivants de la Genèse qui nous parle de ce temps où Jacob est chez son oncle Laban. Rupert de Deutz dira à ce sujet: ces chapitres ont quelque chose de rebutant. Toujours entendre parler de ces 4 femmes qui se disputent autour d'un homme, mais elles le font pour avoir des enfants. Nous devons transporter ce désir et penser à la semence du Christ, à cet enfantement spirituel dont parle saint Paul. Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur pour que le Christ soit formé en vous. Nous voyons cela en Galates au chapitre 4, verset 19. C'est ainsi que la Sainte Église reçoit dans son sein, dit Rupert de Deutz, ses enfants venus de n'importe où et leur confère la perfection de l'unique vraie foi et l'héritage de l'unique époux qui est le Christ. Une étape nouvelle de l'histoire du salut commence en effet avec Jacob par un premier élargissement annonciateur de l'universalité catholique de la bonne nouvelle. Il y avait eu Adam, Noé, Abraham, Isaac. À chaque fois, un seul descendant se trouvait élu. Seth, puis Sem, Isaac, mais pas Ismaël, fils de la servante. De même, Ésaü, enfant comme Jacob de Rebecca. Maintenant, ce sont les 12 fils de Jacob, sans excepter Dan et Nephtali, Gad et Aser, nés de 2 servantes, qui vont constituer le premier Israël, peuple de Dieu, auquel l'Ancien Testament gardera les titres de tribu de Jacob, maison de Jacob, vigne de Jacob, assemblée de Jacob. Jusqu'au ciel, tout ira par 12, comme nous le verrons en Apocalypse au chapitre 21. Comme il y a 12 mois de l'année, 12 fils de Jacob et 12 apôtres. Nous arrivons au chapitre 30 de la Genèse et au verset 1, comme Sarah et Rebecca, que nous avons vu au chapitre 16, verset 2, mais aussi au chapitre 25, verset 21, Rachel, la femme préférée, n'a pas d'enfant. C'est une cause de conflits familiaux. Nous l'avions déjà vu en Genèse au chapitre 16, versets 2 à 5, mais aussi, nous le verrons plus tard, en 1 Samuel au chapitre 1 à 6 et dans de nombreuses autres références. Au verset 2, Jacob se met en colère. Littéralement, cela est dit le nez, siège de la colère. C'est peut-être pour cela que nous disons, en parlant de la colère, que la moutarde nous monte au nez. Jacob rappelle à Rachel que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie et accorde ou refuse la fécondité. Jacob parle ici du fruit de ses entrailles, comme Luc en parlera au chapitre 1, verset 42, en parlant de la Vierge Marie. Au verset 3, avec Bilha, la servante, c'est la même situation et la même terminologie qu'en Genèse 16 au verset 2, avec Abraham, Sarah et Agar. Mais on mentionne ici le rite de l'adoption. Il est dit qu'elle enfante sur mes genoux, comme nous le reverrons en Genèse au chapitre 48, versets 5 à 12, en Genèse au chapitre 50, verset 23, mais aussi dans de nombreuses autres reprises. Les versets 14 à 24, l'historiette des mandragones ou pommes d'amour illustre la rivalité des 2 épouses principales de Jacob. Elle se conclut par la naissance des 3 enfants de Léa et d'un fils de Rachel. Au verset 14, donc, nous sommes à la moisson des blés, c'est-à-dire au mois de mai et juin en Terre Sainte. Ruben trouve des mandragones, fruits odoriférants que nous retrouvons dans le Cantique des Cantiques au chapitre 7, verset 14, dont le nom en hébreu rappelle l'amour. On leur attribuait
des vertus aphrodisiaques et prolifiques. Au verset 15, la rivalité entre les sœurs laisse supposer que Rachel s'est accaparé Jacob. Léa revendique donc ses droits. Nous verrons demain comment cela va se passer. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Restons bien unis dans la prière.